Bonsoir et bienvenue en ce mardi 26 avril 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 756 et plus particulièrement à la méditation numéro 470 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi pour nous fortifier, pour te demander aussi, que ton enseignement fasse grandir, nous fasse grandir, que nos racines soient toujours plus fortes, toujours plus enfouies, profondes en ta parole, en toi. Car il est important que nous tenions ferme, comme tu nous le dis. Et nous ne pourrons pas tenir ferme si nous ne sommes pas enracinés. Je fais un partage aujourd'hui qui disait, le titre c'était cela, si lorsqu'un grand chêne tombe, il fait, ou s'effondre, il fait tomber avec lui des arbres plus petits. Nous ne voulons pas avoir une apparence grandiose, une apparence où les gens disent, il est fort. Car ce n'est pas la grandeur, la puissance qui donne cette force. Ce sont les racines. C'est celle-ci qui tient le grand chêne. Alors, nous ne voulons pas non plus être une occasion de chute pour les autres. C'est pourquoi nous te demandons, de nous enraciner toujours davantage à chaque méditation, à chaque lecture, à chaque méditation de ta parole, en chaque enseignement, afin que nous te glorifions au travers de celle-ci, au travers de notre vie au quotidien. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais, bien-aimé Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs, jusqu'aux profondeurs du cœur de Dieu, viens nous révéler toutes choses. Viens nous mettre à la lumière ce que nous devons, nous repentir. Et de savoir que Père, tu es là, en Christ Jésus, enfin du moins que nous sommes en Christ Jésus, et que tu nous vois, sanctifiés parfaitement et pour l'éternité. C'est ainsi que tu le dis dans ta parole. Alors que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous reprenons la lecture de ces deux versets 8 et 9 dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, non pas pour le méditer parce que nous l'avons fait, mais pour voir que si nous voulons être comme ces quatre êtres vivants, demain, parce que le chapitre 4 c'est le futur, c'est ce qu'ils feront lorsque l'Église sera déjà enlevée à partir de ce chapitre 4. Si nous voulons rendre gloire et honneur et action de grâce, le package complet, à notre Père, le Dieu Tout-Puissant, et bien sûr à notre Seigneur qui est à ses côtés, nous devons comprendre et comment doit être notre cœur, comment nous devons agir, comment nous devons réagir, comment nous devons nous comporter. C'est ainsi que, l'exemple de ces quatre êtres vivants, nous devons le prendre en considération. Et depuis hier, nous plongeons nos yeux et nos pensées dans le livre de Néhémie. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de ce livre, en tout cas des 6 premiers chapitres. Le reste, c'est autre chose, mais au moins de ces 6 premiers chapitres. Alors oui, on a l'impression qu'on délaisse le livre de l'Apocalypse, mais non. Non, on ne le délaisse pas. Justement, ces versets 8 et 9 et même avant, de ce que nous avons médité sur les 4 êtres vivants, sur la gloire de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, sur sa puissance que nous avons vue dans les premiers versets de ce chapitre 4, finalement sont là pour nous rappeler que cela doit être un exemple et que, notre Père a créé des frères et des sœurs, dans le passé qui nous sont en plus rappelés dans la parole afin que nous suivions, leur exemple, du moins de leur comportement. Et cela, est un enrichissement pour nous, comme nous l'avons prié. Nous devons nous enraciner de ces exemples, car c'est ainsi, que nous grandirons et que nous serons forts, non pas nous,
mais que nos racines en Christ Jésus, en la parole de Dieu, eh bien, seront de plus en plus fortes. Afin de ne pas tomber, de ne pas entraîner, comme exemple de ce chêne, eh bien, toutes les personnes qui nous regardent. Parce que n'en doutons pas, suivant qui vous êtes, suivant ce que vous faites, selon votre destinée, il y en a d'autres qui vous regardent. Des personnes en Christ, déjà, mais pas que. Des personnes qui hésitent, qui ne savent pas, qui sont là et puis qui se disent « je regarde et on va voir ». Il y a tellement de personnes qui peuvent avoir les yeux braqués sur vous sans le savoir. Donc attention, attention. Non seulement à vos agissements, à nos agissements, parce que je me mets dedans, et à ce qui sort aussi de notre bouche, à nos pensées, à nos premières réactions. Ça, c'est important également. On va y venir avec Néhémie. Mais avant tout, reprenons ces versets 8 et 9 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Ou pour nous encore aujourd'hui, parce que la porte n'est pas encore fermée, qui est, qui était et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, et je rajoute le et honneur, et action de grâce, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors, reprenons, eh bien, ce que nous avions commencé hier, le livre de Néhémie. Nous avions vu les 6 premiers versets, mais revenons, eh bien, tranquillement sur ces versets, parce que, eh bien, il y a quand même encore des choses à dire dessus. Le but, c'est pas de foncer tête baissée, c'est d'apprendre. Et nous avions pu voir hier que, dès le départ, Néhémie, une toute petite présentation de Néhémie, et on sait que, eh bien, il a un de ses frères, enfin, un de ses frères en Christ, enfin, un frère, je dirais, non pas frère de sang, et quelques hommes, eh bien, arrivèrent de Juda, et puis la première chose qu'il a fait, n'oublions pas que, eh bien, on est ici, comment dirais-je, à la fin, comment dirais-je, de la déportation à Babylone, que déjà 90 ans avant, certains sont déjà le plus grand nombre, eh bien, volontairement, sous la demande, eh bien, de Cyrus, eh bien, à ce moment-là, eh bien, sont rentrés, eh bien, dans le royaume de, enfin, non pas le royaume, parce que c'était une province, la province de Juda, en tout cas, en Juda, et, comment dirais-je, ensuite, sous Zorobabel, et ensuite, eh bien, il y a eu, avec quelques-uns, avec Esdras, quelques milliers, je crois que c'est environ 2000, 1800, 2000, et là, il n'y a simplement que quelques-uns qui vont rentrer avec Néhémie. Et la première chose, quand il voit, eh bien, l'un de ses frères, et ces quelques hommes qui arrivent de Juda, la première chose, la première question qu'il leur pose, c'est: je l'ai questionné au sujet des Juifs rescapés, c'est-à-dire qui étaient en exil, et qui, eh bien, en exil, mais qui étaient auparavant en exil, mais qui sont là maintenant en Juda, et qui étaient restés de la captivité, qui étaient avant en exil, et au sujet de Jérusalem. Voilà la première chose qu'il demande. En fait, on peut s'apercevoir que là, il est tout de suite dans l'action. Il est dans l'action. La première chose qui le taraude, comme on dit, eh bien, c'est comment vont les autres? Il leur demande même pas comment vous avez fait, est-ce que vous avez fait bon voyage? Non. Comment vont mes frères et mes sœurs et comment va Jérusalem? Là où le temple de Dieu se trouvait. C'est ce qu'il demande. Il s'inquiète des autres. Puis il me répondirent, je reprends au verset 3, ce qu'il dit: ceux qui sont restés de la captivité, donc ceux qui sont là-bas, eh bien, sont là dans la province de Juda, sous-entendu, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Et au verset 4, lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. On le voit, finalement,
eh bien, il est dans l'action. Et là, ce que l'on vient de dire, il est dans la réaction. Et quand on est dans la réaction, il y a, je crois que c'est le choriste, il y a toujours ce qui est resté, action, réaction. Mais pour avoir une réaction, il faut être dans l'action. On ne peut pas avoir une réaction s'il n'y a pas eu d'action au premier abord. Donc l'action, c'était de demander, de s'inquiéter des autres et du temple, enfin de Jérusalem, c'est-à-dire de sa muraille. Et quand il a entendu la réponse, eh bien il est tombé, il s'est assis. Tout le fardeau finalement du monde, eh bien venait sur lui. Le fardeau de ses frères et sœurs de Jérusalem lui tombait sur les épaules. Il s'assoit et il pleure. Oh, aujourd'hui, eh bien un homme qui pleure, eh bien on va dire mais c'est une lavette, c'est une mauviette. Un homme ne pleure pas. C'est une femmelette. Vous avez déjà entendu tout ça. Vous avez entendu déjà tout ça. C'est faux. Ici, on le voit. Quand on s'inquiète vraiment pour les autres, d'un cœur sincère, eh bien, on voit la réaction quand les nouvelles ne sont pas bonnes. On l'a vu. Le fleuve de la vie ne sera pas toujours un long fleuve tranquille. Mais notre Père nous a promis, ainsi que notre Seigneur, d'être toujours avec nous et partout où nous allons. Et nous allons le voir avec Néhémie. Mais avant cela, il a fallu qu'il soit, lui, Néhémie, un homme d'action, de réaction. Un homme qui a un cœur sensible. Oh, pas la sensiblerie, c'est pas la même chose. Un homme qui a un cœur sensible. Eh oui, ça existe. Et c'est ce que nous devrions être en tant qu'enfants de Dieu. Oh, je lis avec tous les partages que je peux faire, eh bien, vous le savez, ils sont lus, relus, voire pour certains médités que je garde en temps et en heure voulu, pour demain, après-demain, qu'importe. Et j'en vois aussi tellement qui disent, eh bien, un leader, un homme de Dieu. Oui, il est regardé et eh bien, il doit être solide. Oui, solide en Christ Jésus, en la parole de Dieu. Mais il ne doit pas avoir un masque. Il doit avoir un cœur sensible. Vous savez, aujourd'hui, il y a dans le cœur des hommes une forme d'insensibilité, de plus en plus, on peut le voir, tout simplement, qui se manifeste comme un refus, eh bien, de prendre conscience de ce qui est grave. Ça a toujours été, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Il suffit, eh bien, de voir tout ce qui se passe à la télévision, tous ces films, feuilletons, ces jeux vidéo, qui font que de plus en plus jeunes, eh bien, finalement, il y a une habitude, eh bien, à la guerre, par exemple, mais aux choses, quelles qu'elles soient, ça peut être dans plein de domaines, qui fait que le cœur, eh bien, finalement, aujourd'hui, est devenu insensible. Quand il y a des nouvelles qui sont graves, eh bien, voilà, notre cœur ne saigne même plus. Pourquoi ? Parce que, et ça j'en suis persuadé, l'ennemi a bien préparé le chemin afin de rendre justement les cœurs totalement et complètement insensibles, sans réaction face aux problèmes eh bien, qui peuvent nous environner. Pour l'homme du monde, mais malheureusement, eh bien, ce cœur insensible gagne de plus en plus les enfants de Dieu. Et le cœur devient dur. Quand un cœur n'est plus sensible, eh bien, à l'inverse, il devient de plus en plus dur. Et je pense que avoir un cœur dur, c'est une chose, mais un cœur insensible, c'est encore plus grave. Parce que la douleur, quelqu'un qui ne sent pas la douleur, c'est ça un cœur insensible, quelqu'un qui ne réagit pas face à la douleur des autres, eh bien,
à ce moment-là, il est difficile de prodiguer un remède. Le seul remède qu'il peut y avoir, c'est la parole de Dieu. Vous savez, quand la parole nous dit dans Ézéchiel, eh bien, j'enlèverai leur cœur de pierre, et c'est quoi? C'est cela aussi, pour mettre un cœur de chair. Parce que un cœur insensible, vous savez, c'est ce qu'on dit, l'expression. Oui, mais toi, de toute façon, sous-entendu, tu es insensible, tu ne réagis pas, de toute façon, tu n'as rien, tu es imperméable, je dirais, à la douleur et aux mauvaises nouvelles. Eh bien, tu as un cœur de pierre. Vous l'entendez? Vous l'avez déjà entendu, cette expression. Eh bien, ça vient de la parole. Et lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, notre cœur de pierre a été retiré et pour avoir un cœur de chair. Et c'est ce que nous avons. Et ce cœur de chair, eh bien, il est fait pour recevoir la parole de Dieu, pour la graver sur les tables de notre cœur, afin que, comme notre Seigneur, et comme Néhémie nous le montre ici, nous ne soyons pas insensibles à la détresse des autres. Quand je dis les autres, c'est notre famille, peut-être notre conjoint, mais aussi nos frères et sœurs, et ceux du monde. Notre Seigneur nous a montré quand il est venu sur terre, et on l'a vu combien de fois, eh bien quand il voyait les foules, donc et dans les foules il y avait tout, il avait compassion. Compassion, non pas pour certains, il avait compassion de tous. Et bien souvent c'est écrit, et il les guérit. Il les guérissait tous. Si nous avons un caractère insensible, un cœur insensible, si nous ne réagissons pas finalement comme Néhémie nous le montre ici, eh bien, comme le Seigneur nous l'a montré, lui qui avait compassion, à ce moment-là, ce n'est plus notre exemple. Nous, ce cœur insensible, eh bien, nous devons le considérer comme un péché. Et nous devons venir, tout simplement, eh bien, demander à notre Père, à notre Seigneur, eh bien, non seulement pardon, nous repentir de ce cœur insensible, et justement, de le transformer. De le rendre non plus imperméable, mais de le rendre perméable à la compassion, à la parole, à tous ces exemples qui nous sont donnés, pardon. Parce qu'on sait que ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne voie. On voit donc l'action, la réaction à la nouvelle. Et ensuite, eh bien, il va y avoir, et avant, quand même, c'est quand même une chose importante, si nous avons et si nous gardons un cœur insensible, vous savez, vous avez entendu parler de cette loi qui dit que, et c'est comme ça que nous agissons, parce que contrairement à Néhémie, quand on a un cœur insensible, eh bien, aux mauvaises nouvelles, on ne s'assoit pas et on ne pleure pas, on n'a pas la réaction de Néhémie. Mais quand on apprend, quand on sait, parce qu'on prend l'exemple de ce que nous venons de lire, quand on sait qu'il y a des frères et des sœurs, ou quelqu'un dans notre famille, par exemple, en restant dans un cercle proche, ou des frères et des sœurs à travers le monde qui traversent, parce qu'on le sait, on l'a appris. Je parle de ce que l'on sait, de ce que nous a été rapporté, on est bien d'accord. Et que ça nous laisse totalement indifférents. Eh bien, vous savez, il y a une loi qui existe, en tout cas, je parle en France, je ne connais pas les autres lois dans les autres pays, et on va la prendre. J'ai été la chercher juste avant, eh bien, la méditation. Cette loi s'appelle, on l'a déjà entendu, c'est la non-assistance à personne en danger. C'est quoi la non-assistance à personne en danger? J'ai été sur le site service public, tout le monde peut le trouver. La non-assistance à personne en danger, est le fait de ne pas porter secours à quelqu'un qui est en détresse. Que l'on sait en détresse. Bien sûr, là, c'est par rapport au monde. Nous savons que si nous savons qu'il y a quelqu'un
qui est dans la détresse de nos frères et sœurs, nous savons que nous avons, eh bien, la possibilité, et je dirais même, l'ordre de prier pour eux. Et pas dire, oui, bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne le connais pas. On est loin. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non. Parce que c'est spirituellement parlant, c'est comme si que nous ne portions pas assistance à une personne en danger. C'est comme ça que nous devons voir les choses. C'est ça aussi un cœur sensible. Pour qu'il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis. Il y en a 3. On va les prendre. La personne en danger fait face à un péril grave et imminent qui menace sa vie ou son intégrité. Dans ce que les rapporté à Néhémie, c'est le cas. Et combien de fois nous sommes avertis de cela? Par des personnes ou par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, qui nous le révèle. Deuxièmement, le témoin a conscience de ce danger. Nous en avons conscience. Avoir conscience de quelque chose, c'est bien. La réaction que l'on va avoir, c'est autre chose. Et c'est ça qui fait la différence avec un cœur de pierre et un cœur de chair, entre la sensibilité et l'indifférence totale. Troisièmement, le témoin, c'est-à-dire nous, s'abstient d'intervenir pour empêcher qu'un crime ou qu'un délit soit commis contre l'intégrité physique de la victime, ou d'aider la victime, ou d'alerter les secours. Voilà ce qu'est la non-assistance à personne en danger. Et spirituellement, c'est la même chose. Et Néhémie, ici, oh oui, c'était il y a bien longtemps. Sûrement que cette loi, bien sûr, n'existait pas. Et alors? Celle-ci a été remplacée, je dirais, par son cœur sensible. Et combien, j'employais le terme tout à l'heure, sensiblerie, eh bien combien, malheureusement, de chrétiens sont dans la sensiblerie. Et spirituellement, cela, eh bien, il faudra en rendre compte. C'est dans Ézéchiel chapitre 2, si je ne me trompe pas, ou 3, allez voir, on ne va pas le prendre ici, mais allez voir, je vous exhorte, je crois que c'est le 3, chapitre 3, allez voir, lorsque l'on sait, lorsqu'il nous a été rapporté qu'un frère ou une sœur ou quelqu'un, eh bien, que nous connaissons, y compris un païen, quand je dis païen, c'est quelqu'un qui n'est pas encore en Christ Jésus, si on n'essaye pas de le faire revenir ou de lui témoigner de qui est notre Seigneur, la parole nous dit, eh bien, que son sang nous sera demandé. Attention, on ne rigole pas avec cela. C'est pourquoi, eh bien, j'ai été amené à la suite de ça, parce que c'est bien de rendre gloire, c'est bien de faire des louanges, mais si nous voulons être comme ces 4 êtres vivants, eh bien, nous devons aussi progresser à ce niveau-là et de fermer les portes et les brèches qui, comme Néhémie l'a entendu, sont brûlées pour les portes et où il y a plein de trous, où le vent, eh bien, rentre, la pluie, sous-entendu, eh bien, l'ennemi, toutes ces mauvaises pensées. C'est comme un soldat, vous savez, dans l'armée. Quand on est, eh bien, on monte la garde. J'ai eu la chance de ne pas monter la garde, mais de faire les relèves de garde. J'ai échappé à cela. Mais spirituellement, nous devons comprendre que nous devons être comme ces personnes dans l'armée qui montent la garde. Qui sont là, qui doivent veiller avant d'être remplacés. Et lorsqu'ils voient un ennemi arriver, qu'est-ce qui se passe? Que font-ils? Quelqu'un qui est gardien, qui est là, c'est son rôle. Il voit l'ennemi arriver. Il va prendre la poudre d'escampette. Il va partir, prendre ses jambes à son cou, comme on dit, et partir en courant.
en étant insensible à ce qui risque d'arriver, pour tout le reste, tous ceux qui sont là, nous sommes des soldats. Nous sommes dans l'armée de Christ, dans l'armée de Dieu. Il nous a donné toutes ces armes. Il nous a dit de tenir ferme, il ne nous a pas dit de nous sauver. Non, ce gardien alerte. Il alerte les autres, afin de se préparer, de pouvoir être dans l'action le moment venu. Sinon, il va s'exposer ou être tué peut-être par l'ennemi, lorsqu'il va se sauver, ou être rattrapé, par son armée, et être jugé en tant que déserteur. Et vous savez, les déserteurs, je ne sais pas avant, mais en tout cas dans la Seconde Guerre mondiale notamment, on a vu, première aussi, ils étaient fusillés. Notamment la première, ils étaient fusillés sur le champ quand ils étaient rattrapés. Spirituellement, ne prenons pas le risque d'être fusillés. Parce que nous avons pris la fuite. Nous devons, jouer notre rôle. Action, réaction. Et qu'est-ce que l'on voit après ? Après l'action, la réaction, il est de nouveau dans l'action. La réaction, c'était pleurer. Être dans la compassion, dans l'empathie. Christ n'était pas encore venu, notre Seigneur. Et pourtant, il réagit comme s'il l'avait vu. Mais nous le savons. Nous avons vu comment il réagit. Et ce qu'il nous dit de faire. Sommes-nous des chrétiens ? Nous sommes des disciples de Christ. Chacun est à même de répondre à cette question. Un disciple, il fait tout ce qu'il voit faire de son maître. C'est l'exemple parfait, notre Seigneur. Et nous devons, je ne dis pas que nous serons parfaits comme lui, mais en tout cas, nous ne devons pas, quand nous connaissons ce qui ne va pas, ne rien faire. Être passif. Être spectateur. Non, nous sommes appelés à être des acteurs, non pas à jouer la comédie. Mais à être ce qui continue l'œuvre de Christ ici sur cette terre. C'est pour cela qu'il nous a fait aussi ambassadeurs en son nom, là où nous sommes. Et là, Néhémie, il est de nouveau ensuite, après finalement avoir pleuré et avoir, comme il est dit, pendant plusieurs jours, pris le deuil, il est de nouveau dans l'action. Et cette action, c'est quoi ? C'est tout comme les 4 êtres vivants. Il va être dans l'adoration. Dans l'adoration. Il le dit. Éternel, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Oh, ce n'est pas une louange qui va durer des heures. Mais tout comme les êtres vivants, il nous montre qu'on ne vient pas devant Dieu. On peut venir devant lui, et c'est l'avantage que nous avons par rapport à lui. Nous pouvons venir avec assurance devant le trône de la grâce. Grâce à notre Seigneur. Mais cela ne doit pas enlever cette révérence, ce respect que nous avons envers notre Père. Oui, il est le Dieu Tout-Puissant, il est aussi notre Créateur, il est notre Père. Et notre Père, je dirais, y compris ici dans la vie de tous les jours, c'est pas un copain. C'est pas un pote, comme diraient les jeunes. Non. C'est pas un ami Facebook. Il y a une révérence, un respect. Et on voit, il n'y a pas besoin que ça soit long, mais il est dans l'adoration, tout comme les 4 êtres vivants nous l'ont montré.
cette adoration qui va être le départ, eh bien, d'une authentique intercession. Et après, il va vraiment de cœur demander, intercéder directement auprès de notre Père. Parce que notre Seigneur n'était pas encore venu sur la terre. Que ton oreille, verset 6, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour, comme les êtres vivants, sans cesse. Jour et nuit, c'est ça que ça veut dire. Pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Il n'est pas là, il vient en adoration, puis il vient intercéder, mais dans intercession, eh bien, il ne vient pas dire, mais nous méritons cela. Non, il vient dire, nous avons péché. Nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas respecté ce que tu as dit. Nous n'avons pas été dignes et nous ne t'avons pas écouté. Il ne l'a pas pris de haut. Il s'est humilié. Il est resté, comme il a dit, serviteur. Ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes au service du grand roi et du Dieu Tout-Puissant. C'est bon de nous rappeler tout cela. Nous continuerons demain. Nous verrons la fin du verset 7 et nous verrons que ce que dit Néhémie, eh bien, c'est finalement, la parole nous l'avait déjà montré, je dirais, avant, dans le livre de l'Exode. Et voyez comme quoi, ce qui arrivera demain, dans le chapitre 4, lorsque l'Église sera enlevée, eh bien nous devons déjà le préparer aussi aujourd'hui. Parce que notre cœur, s'il n'est pas prêt, s'il n'est pas, pour ceux qui ont un cœur insensible, s'il n'est pas transformé, si on ne vient pas, eh bien, demander pardon. Parce que notre Père le transformera, si c'est le cas. Le transformera. J'en suis persuadé. Mais nous ne devons pas le garder. Parce que garder un cœur insensible, eh bien, c'est faire le jeu de l'ennemi. Et justement, ce qui nous est montré, c'est justement pour le combattre. Pour que nous en soyons conscients, pour que non seulement nous en soyons totalement et complètement délivrés, qu'il n'y ait plus rien en nous. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, il n'y a aucune part en moi, afin que nous puissions, eh bien, dupliquer l'exemple parfait de Christ notre Seigneur en suivant ce que nous montre la parole. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, eh bien, pour ce que tu nous montres chaque jour, et comme nous l'avons prié, afin que nous ne soyons pas, eh bien, ce chêne, beau en apparence, mais qui finalement avec des racines, eh bien, petites racines, qui au premier coup de vent, à la première tempête, eh bien, non seulement s'effondre, mais emmène avec lui, eh bien, plein de petits arbres à ses côtés. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore bien ce soir pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci pour tout ce que tu nous révèles à travers la parole, à travers la vérité. Que cette vérité nous touche en plein cœur et que elle nous fasse réagir et qu'elle nous permette d'avancer et de continuer d'avancer. Même si nous trébuchons, même si nous chutons, eh bien il faut que nous nous relevions afin de pouvoir continuer dans cette course, dans ce chemin que nous voulons prendre avec toi chaque jour. Oui, cela n'est pas une course de fond, mais une course d'obstacles. Oui, il y aura des obstacles, il y aura des contrariétés, mais même si nous trébuchons, eh bien tu es là à nos côtés et c'est toi qui nous aides à nous relever et tu nous tiens la main afin que nous puissions de nouveau être debout et de nouveau être dans cette course, dans ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Alors oui, que nous venions à toi, même s'il y a, eh bien, des
des petites difficultés dans nos vies, ou même s'il y a eh bien ces petites racines, ou bien d'amertume, ou bien ces racines d'insensibilité, eh bien que nous venions simplement à toi afin de te le laisser là à tes pieds, afin que nous soyons vraiment pardonnés, et surtout eh bien que nous puissions continuer d'avancer dans la vérité, et surtout à côté de toi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, merci, merci Père, merci Seigneur pour toutes tes victoires passées, présentes, aujourd'hui et demain, à venir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis partout, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et en attendant, eh bien, de nous retrouver, eh bien, demain, en fin de journée ou en début de soirée. Eh bien, en tout cas, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente soirée. Soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.